Et salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto. On va s'intéresser à cette face de mur. Et là, pour le coup, on va se faire une vidéo sympatoche. On va faire ce qu'on appelle un effet décoratif extrêmement simple. Et vous allez voir de suite à quoi ça ressemble. L'effet décoratif, c'est celui-ci. Alors là, on est sur un effet brossé, mais qui a été adjuvanté avec des agrégats. Je vais vous en parler juste après. Le but, c'est vraiment d'imiter un plâtre brossé, puisqu'à l'origine, ça se faisait à l'aide du plâtre. Il faut savoir que dans cette pièce, l'effet brossé est présent sur l'intégralité des murs. Voilà pourquoi je l'ai refait sur une face. Il reste une face à refaire. C'est celle-ci. Pour pouvoir réaliser un effet brossé, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Alors en soi, soit vous utilisez du produit tout prêt, j'ai un enduit garnissant de la marque Ultima et vous pouvez également utiliser de l'enduit garnissant en poudre. Le support est brut, alors il faut savoir que ça ne pose aucune problématique du moment que c'est sec, sain et cohésif, c'est bon. Par contre, si le support est un peu douteux, on va appliquer une sous-couche et on laissera sécher 24 à 48 heures selon le produit et surtout selon la température qu'il peut faire dans la pièce. J'ai avec moi un camion de peintre 14 litres. On va le faire également avec un rouleau enduire. Vous allez le voir, ça va quand même plus vite. Et pour faire l'effet brossé, une brosse à épousseter, elle n'est pas en soie. Là, c'est de la fibre synthétique. La fibre synthétique, c'est un peu plus rêche. Et le côté rêche, ça va nous intéresser parce que vous allez le voir, c'est ce qui va nous permettre de faire un joli petit brossé. On va utiliser un tamis. Alors ça, ce n'est pas une obligation. Tout dépend si vous avez du sable qui est calibré ou pas. Et forcément du sable, jaune, blanc, gris, on s'en fout, peu importe la couleur. Soit vous achetez du sable qui est déjà prêt, donc tamisé, donc granulométrie, ça va de 0 jusqu'à 2 mm, ça va très très bien. Soit vous allez tamiser. Moi, à l'origine, il est tamisé, mais vous voyez, il s'est amalgamé. Donc ça fait des cachous, des conneries, bon, c'est pas très bon. Donc je vais utiliser tamis à farine, qu'on se sert principalement également en tamis comme enduit, maille 1 mm pour le coup. Lorsqu'on veut réaliser un très joli brossé d'antan, donc c'était un brossé comme je l'ai dit qui est adjuvanté de sable, c'est pour donner un peu de corps et c'est surtout que quand vous allez brosser, le sable il va griffer. Et voilà, ça a vraiment ce côté on va dire traditionnel, que ça donne l'impression que ça a une paire de siècles. On va utiliser une balance électronique, c'est pour avoir ce qu'on appelle une constance. Le ratio, il est assez facile à calculer. Je vais mettre là, donc, du produit et dans la quantité que je vais mettre, que ce soit 1 kg, 2 kg, 3 kg, c'est du produit qui est tout prêt, je vais rajouter 5% de la valeur en sable. J'ai ici un seau de 15 litres. Je tare. Je vais mettre 4 kg de produit à l'intérieur. Voilà, j'ai 4001 grammes et des brouettes, on n'est pas non plus à 2 grammes près. 4 kg de produit tout prêt, il faut rajouter 5% de sable. 4 x 5, 20, donc je vais mettre 200 grammes de sable. Donc voilà, n'achetez pas des palettes de sable pour faire 2 faces de mur, c'est vraiment peanuts ce qu'on utilise en sable. Voilà, je rajoute bien sûr tout ceci à l'enduit qui lui est déjà prêt. J'ai avec moi un malaxeur équipé d'une hélice donc bi-étagée, 120 mm de diamètre. Ne prenez pas une perceuse pour faire ce genre de boulot parce que vous allez la faire fumer, elle va exploser. Un bon petit coup de malaxage. Chose importante à souligner, lorsque vous allez utiliser de l'enduit qui est déjà tout préparé, selon les marques, c'est plus ou moins pâteux. Là, l'Ultima, il a une bonne consistance, mais comme j'ai introduit du sable, il faut bien penser que le sable absorbe l'humidité. Automatiquement, vous allez avoir un enduit, s'il est un tout petit peu trop fluide, il va être un petit peu plus consistant. Donc là, pour 5%, ça va très très bien. Et également, pensez-y, étant donné que le sable, il capte l'humidité, automatiquement, là, ça va quand même sécher plus vite. Il va y avoir une absorption qui va être plus rapide. J'ai un support qui est brut, donc ça y participe. Il faut vraiment y penser. Si vous êtes sur un fond sous couche, attention, les temps de séchage seront quand même décalés. Le seau de 14 litres va nous permettre d'enduire correctement, donc de bien charger les fibres du rouleau enduire. Et comme on le fait en 250, parce que ça va quand même aller plus vite, il faut bien sûr transférer. Si vous avez un camion de 12 litres, généralement, ça permet quand même d'utiliser également les rouleaux de 250. Donc là, je transfère. La préparation est prête étant donné que j'ai fait quand même un peu de malaxage. On va laisser en temps de repos à peu près 5 minutes. Si vous utilisez des enduits poudre, attention, les délais sont généralement de 10 à 15 minutes. Et comme j'ai pas le temps de sortir une paire de cartes pour faire joujou, je vais profiter de ce petit temps de repos. Vous allez le voir, ruban de masquage, parce que bien sûr, on va le faire, vous allez le voir tranquillement, mais on n'est pas à l'abri quand même de quelques petites projections et ça sert à rien pour le coup d'abîmer les murs environnants. Et là, on laisse juste un tout petit peu de jeu, tout simplement parce que forcément, il y a une petite épaisseur. Si vous mettez 3 zéros qu'après vous enlevez le ruban de masquage, vous risquez même d'arracher un petit peu sur le bord d'enduit brossé. Voilà. Vous voyez, je laisse rien, quoi. Il y a entre 4 à 5 mm, c'est amplement suffisant.
Avant de démarrer à proprement parler la réalisation de l'effet décoratif, donc l'effet brossé, il faut quand même vérifier l'état du support. Si vous avez des petits creux, des petits machins, tant que ça dépasse pas 2 à 3 mm de profondeur, pas de problématique, vous allez le voir, quand même un côté garnissant avec le rouleau à enduire, ça va aller très très bien. Fissures, des choses comme ça, vous traitez tout, vous réparez tout bien sûr avant. Si vous êtes dans le même cas de figure que moi ou si vous devez poncer, pensez à bien dépoussiérer le support parce que poussière et enduit de toute manière, ça n'a jamais fait bon ménage. Et vous changerez de chiffon comme celui-ci environ tous les 5 mètres carrés. C'est parti pour l'opération décor et là pour le coup je vais d'abord ce qu'on appelle détourer le périmètre. Attention, ça se fait à l'avancement parce qu'après ça sèche, on repasse par dessus, ça peut même se décoller, enfin bon, fait des conneries. Donc pour ce faire là, je vais utiliser un couteau enduire 10 cm de largeur, je m'aide d'un tout petit platoir et voyez, je fais ceci. Alors on laisse un petit peu bien sûr de charge, c'est pas du ratissage, c'est un décor. Il faut qu'on puisse quand même le brosser. Alors on entend justement les petits grains de sable. On évite bien sûr de faire des manques, voyez, clairement on ne fait pas ce genre de choses. En se disant, wow, c'est pas grave avec le brossé, on va revenir dessus. Non, avec le brossé, ça fait dégueulasse, ça fait quand même des creux. Donc là, on enduit quand même le plus proprement possible. La seule différence, c'est que voilà, on laisse quand même de la matière sur le support. On dégage au-dessus des plaintes. Alors, inutile de faire 10 ou 15 cm. Vous voyez, là, je suis un tout petit peu moins de 10 cm, ça suffit, mais alors amplement. Même chose là, sous le caisson. Si vous n'avez pas de caisson, ben voilà, vous serez au niveau du plafond. On va faire des travées les plus droites, les plus régulières possibles. On part pas en quinconce, sans décaler, hop, on revient, on fait ci, on fait ça. Quand vous dégagez bien votre périmètre, pour bien vous y habituer. Je dis une connerie, si là, vous avez mis 50 cm, ben vous mettez voilà, globalement 50 cm, puis après ça vous habitue, parce que là, moi, j'ai qu'une face à faire. Mais peut-être que vous, ça va vous plaire et vous allez faire toute la baraque. Pour appliquer l'enduit sur le mur, puis ensuite, bien sûr, faire le décor, on va utiliser un rouleau enduire 250 mm de largeur, 18 mm de hauteur de mèche. C'est le rôle enduit de chez L'Outil Parfait. On charge bien le manchon. Alors bien sûr, le rouleau, on ne l'humidifie pas. Là, pour le coup, si vous l'humidifiez, au secours, au secours. Là, il faut que le rouleau se fasse, bien sûr. Hop, on rase, vous voyez, le périmètre. D'où l'importance d'utiliser des rubans de masquage les plus larges possibles. Là, je suis sur le 50, ça va très bien. Alors, vous voyez, regardez. Là, le rouleau est en train de se faire. On laisse quand même de la charge. On ne regarde pas la dépense. Alors là, j'applique, je travaille. Chose importante également, vous voyez, ça, c'est pareil, on ne le fait pas. Il y a des manques. Les manques, ce n'est pas bon. Voilà, le rouleau commence quand même à être à point. Là, je laisse de la charge. Alors, ça canarde un peu, il faut pas s'offusquer avec ça. Une dépose de matière la plus régulière possible. Voilà, là, je m'approche de mon périmètre et là-haut, c'est pareil. Là, on est pas mal. J'ai chargé, alors il n'y en a pas non plus tant et plus, mais il y a quand même une bonne petite couche. On se saisit de sa brosse à épousseter, je vous le rappelle, ça c'est très important, avec des fibres synthétiques, généralement d'ailleurs c'est du nylon, et on va laisser, on va dire, cours à son imagination. Alors je commence déjà, hop, voilà, à faire ce qu'on appelle, vous voyez, gentiment le tour du périmètre. Et là, à partir de là, vous voyez, je vais commencer à brosser. Il ne faut plus voir ici le grain du rouleau, c'est-à-dire que concrètement, voilà, on ne fait pas ce genre de choses. Regardez, ici je suis bien, là ça passe, et là on voit ce qu'on appelle le grain structuré du rouleau. Ça pour le coup dans un brossé c'est quand même vilain. Vous voyez, hop. Le principe du brossé, c'est généralement ce qu'on appelle des vagues. Alors, on peut parfois faire des 8, c'est vraiment l'appréciation personnelle. Moi, ce n'était pas des 8, donc il faut quand même que je reproduise moi ce qu'il y a sur le chantier. Vous voyez là, je rase mon périmètre, hop, je viens, je remonte. Là, un petit coup à l'horizontale, c'est pas joli. Donc hop, vous voyez, je passe ici, je reviens comme ça. Vous voyez par exemple ici, j'ai un tout petit peu trop appuyé, donc je viens, je tourne un petit peu ma brosse. Voilà, là, j'estompe. Là, je viens de faire un petit bout de 40 cm. Alors là, bien sûr, c'est pour vous le montrer le démarrage. Après, on peut faire quasiment des travées d'1 mètre. Alors, ce qui va jouer, c'est la capacité d'absorption
et bien sûr la température de la pièce. L'été, faites très attention. Si vous êtes dans un coin qui fait chaud, là on est encore en période hivernale, mais en été, faut faire des travées qui sont quand même plus réduites parce qu'après ça se structure et vous n'arrivez plus à le brosser. C'est reparti, on charge bien le manchon. Vous allez revenir globalement entre 5 à 10 cm sur votre précédente travée, pas plus, ça sert à rien. Voilà, un petit coup, vous voyez, à l'horizontale, il faut vraiment s'approcher le plus possible de son périmètre. Ça permet d'avoir du garnissant et quand vous allez brosser, ça vous permet de brosser quand même sur de la matière. Si vous brossez un tout petit peu trop à sec, vous êtes capable, quand c'est fini, de vous apercevoir qu'il y a une démarcation, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'épaisseur. Il y avait la jonction, on reprend. Hop, je brosse, je laisse libre cours à mon imagination. Vous voyez, regardez, hop, des bons petits gestes. Alors on peut faire bien sûr des coups un petit peu plus rapprochés. Le principe d'un enduit brossé, c'est de ressembler au plâtre brossé, puisque c'est comme ça qu'on le faisait à l'époque. Donc voilà, généralement, on est quand même, vous voyez, sur des coups qui sont assez amples. On prend quand même du recul pour voir le boulot. Vous voyez, regardez, j'avais la première travée. Et vous voyez, quand vous allez brosser, vous savez plus où est-ce qu'elle est, la première travée. Donc il n'y a pas de problématique avec ça. Et là, vous voyez, hop, je prends un peu du recul, je regarde, là, voilà, allez hop, j'envoie un petit coup comme ça. J'arrange mon dessus de plainte. Donc un petit coup de brosse. Pensez bien à toujours dégager votre périmètre à l'avancement et de laisser toujours ce qu'on appelle une dizaine de centimètres de décalage. Vous voyez là, j'ai l'enduit là qui est sur le support. On vient, on détourne, vous voyez, rapidement. Lorsque vous préparez votre enduit, si vous faites de l'enduit à l'avancement, parce que quand vous avez, on va dire, des pans de mur qui sont plus grands ou des pièces complètes, si ça vous plaît, pourquoi pas. Là, vous pouvez préparer des bidons de 20 à 25 kg complets. Rappelez-vous, on introduit 5% de sable par kilo d'enduit, mais attention, c'est de l'enduit là pour le coup, tout prêt. Voilà, on est pas mal. C'est reparti. Donc on fait un petit passage, vous voyez, vraiment ici au niveau du caisson, mais vous, voilà, ça sera peut-être le plafond. Voilà, on fait son petit dessin. La jonction, hop, voilà, on revient dessus. La jonction ne doit pas se voir. Si ça se voit, c'est que vous avez trop attendu. Alors rien ne vous empêche d'aller de haut vers le bas, de bas vers le haut, à l'horizontale, à la verticale, c'est pas la problématique, mais il faut ce qu'on appelle un dessin quand même qui soit régulier. Voilà, s'il n'est pas régulier, ça va se voir, et là pour le coup c'est quand même pas esthétique. Vous voyez là, j'envoie des coups de brosse, mais hop, je reprends un peu de l'autre côté. Je recule, je regarde, vous voyez par exemple, là ça mériterait, voilà, hop là, de revenir un petit peu brosser puisque c'est ce que j'avais fait. Et sachez bien qu'une phase de mur qui est démarrée, quoi qu'il arrive, il faut aller au bout. Parce que sinon c'est le raccord et là pour le coup ça se verra. Soyez bien à cheval sur la quantité bien sûr de sable. Dès l'instant où vous allez mettre un peu moins, un peu plus, eh bien, votre décor sera plus enrichi et en fait le stri là qui est provoqué par le sable, il va être différent. Et bien sûr moi, ça va passer en peinture, mais vous pouvez même le cirer. Enfin il y a plein de possibilités. Mais si c'est pas homogène, malheureusement, quand vous allez faire votre décor, donc c'est-à-dire vraiment la touche finale, ça va se voir. Pour traiter le dessus des plaintes, un petit coup avec la balayette au préalable. Voilà, ça va épouser comme vous avez mis la protection, mais il n'y a pas de problématique. Et après, bien sûr, hop, on repasse dans l'autre sens pour pas que visuellement on s'aperçoive que vous avez mis un coup de brosse justement sur le dessus de la plainte. Voilà, là j'envoie un petit coup Comac. Et voilà, on est pas mal. J'insiste là-dessus, soyez le plus propre à la dépose. C'est-à-dire, voilà, clairement, pas des choses comme ça, pas comme ici par exemple, trop chargé.
Voilà, il faut être homogène. Si vous n'êtes pas homogène, quand vous allez brosser, vous allez déplacer un coup trop de matière, un coup pas assez, c'est pareil. C'est quelque chose qui va se remarquer. Si vous avez pas mal de mètres carrés à faire, il vous faut 2 balayettes. Tout simplement, ça, au bout d'un moment, quand même, ça sèche, ça fait des petites croûtes et ces croûtes, elles vont venir se mélanger au décor. Faut compter, généralement, en période hivernale, on va la nettoyer au bout de 1h30 à 2 heures. Et l'été, c'est parfois moins d'1 heure. Mais le problème, c'est que de la nettoyer, elle est humide, on perd du temps, on peut pas s'arrêter. Si vous en avez une deuxième, ben voilà, ça vous permet, on va dire, de jongler. Et après, vous allez voir, une fois que vous avez le coup, c'est sympa, ça vient tout seul. Je veux dire, voilà, c'est vraiment un automatisme. Vous voyez là, hop, je fais des gestes assez amples en soi, mais je peux bien sûr après les resserrer. La pression qu'on exerce sur la brosse à épousseter a bien sûr une incidence. Plus vous allez appuyer, plus vous allez marquer le support, plus vous allez déplacer de la matière. Généralement, ça favorise les cotes. Alors attention, c'est pas forcément laid, hein, c'est pas ce que je dis. Il faut que ça vous plaise. Mais bien sûr, vous voyez, si j'appuie, j'ai déplacé la matière. Alors j'insiste pas parce que c'est pas le but. Donc vous voyez là, je le remets. Mais vous voyez, moi, j'appuie pour ainsi dire quasi pas. Je la tiens tranquillement. On arrive à la fin. Bon, il reste la valeur, voilà, on va dire d'un petit coup de rouleau. Et bien sûr, quand on applique l'enduit sur le support, on ne démarre pas avec un rouleau chargé près d'un caisson et on va dire plus largement près d'un plafond. Sinon, vous faites un pâté et là, pour le coup, vous n'arrivez pas correctement à le travailler. Qui plus est quand on fait un décor. Donc là, on va bien proche contre les rubans de masquage. Ça, c'est vraiment important. C'est pour pas avoir, bien sûr, un rendu coup de couteau. Vous voyez, par exemple, le rendu coup de couteau, c'est ça. Ça, pour le coup, c'est dégueulasse. Il faut surtout pas le garder. On passe bien, vous voyez, la brosse. Et puis, ça permet également de faire, voilà, une jolie petite transition, puisque forcément, il y a le retour, hein. Donc, on fait d'abord, vous voyez, sa petite transition, gentiment. Voilà. Le dessus des plaintes. Estomper, voilà, les petits coups de brosse, parce que sinon on voit que vous êtes parti un coup à l'horizontale et un coup à la verticale, c'est pas joli joli. Là on prend quand même un peu de recul, là je suis globalement ok, ici je repars quand même dans ce sens là je reviens dessus, ici un petit coup vers le bas, et typiquement ce qu'il ne faut pas faire c'est ça, là il y a une petite charge, ça sèche, le problème c'est que c'est pas joli, à la mise en peinture c'est dégueulasse, et si vous cherchez à l'enlever, ça va se casser. Si vous le poncez, eh ben là, ça va faire donc une différence puisque c'est pas brossé. Là, bien sûr, on fait bien attention à son boulot. Et on repasse dessus. Je viens juste de le terminer. Voilà ce que ça donne. Étant donné que le dessus des plaintes est propre, c'est pareil, on ne traîne pas avec les protections. Parce que pour X raisons, comme je vous ai expliqué au tout début de la vidéo, si vous avez rentré un tout petit peu trop le ruban de masquage, quand ça va être fini, vous allez tirer, vous risquez de tout arracher. J'ai fini, quoi qu'il arrive, on enlève tout. Comme ça, s'il y a une petite ânerie, vous pouvez toujours quand même rectifier. Voyez, regardez, on a un trait qui est bien propre. Les angles, c'est pareil, c'est soigné. 24 heures se sont écoulées et pour le coup, l'enduit brossé est bien sec. Voilà ce que ça donne. Et là, pour le coup, on a un joli petit effet brossé. Et bien sûr, avec le sable, ben voilà, ça a vraiment ce caractère d'antan. Donc, c'est vraiment une reproduction finalement de plâtre brossé. Pour vous donner une idée de consommation, parce que c'est un enduit en pâte, j'ai passé globalement 1650 grammes d'enduit au mètre carré. Pour cette petite face de mur, voilà, j'ai quasiment consommé 12 kg de produit. Sur ce type d'enduit brossé, il ne vous restera plus désormais qu'à appliquer une couche d'impression, ce qu'on appelle communément la sous-couche, et ensuite vous pourrez faire la finition de votre choix. Le petit coucou et à bientôt.